De toutes les façons, on va trouver une solution. C'est pas grave. Ok, nous sommes sur le plateau en compagnie de Monsieur Eric Rodrigue Mentuka. Bonjour. Bonjour très charmante dame, bonjour aux téléspectateurs de l'Alpha Télévision. Vous êtes chaud, hein? Très élégant. Il fallait bien que je sois à la hauteur de votre plateau, merci. Ouais. Oh là là. La barbe là, vraiment, c'est doux ou bien? Non, elle ne pique pas, elle ne pique pas. C'est collé ou bien parce qu'il y a des zones qui collent maintenant? Hein? Elle est tout à fait naturelle. Et c'est bien traité. Ah, merci, voilà, vous avez remarqué. Comment tu as fait pour remarquer que Je connais la différence entre la barbe qui n'est pas traitée et la barbe qui est bien traitée. Il n'a pas besoin de toucher. Oui. Donc je vois ça à distance. Merci. Ok, de toutes les manières, nous sommes ravis de vous avoir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Alors, vous allez nous parler un tout petit peu de votre livre, mais je peux dire que lors de notre échange, ce qui m'a particulièrement touché, c'est votre avis sur l'affaire Bogda. On en parlait tout à l'heure avec Monsieur Sanchez qui était là, quand on parlait de l'éducation donnée aux enfants et tout, le rôle des parents. Mais je crois que votre avis m'a un peu... Il était assez poignant. Merci. Voyez-vous, lorsque je publiais justement le triangle sacré, que j'invite les uns et les autres à découvrir, aussi bien sur le site de mon éditeur, lesbleu.com, que sur les différentes plateformes de vente en ligne ou auprès de moi directement, en passant par mes pages Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter. Alors lorsque je commettais cet ouvrage, beaucoup m'ont taxé de misogyne, de phallocrate, parce qu'ils estimaient que je jouais la gente féminine aux hégémonies, pourtant il n'en est rien. Je crois qu'aujourd'hui, ce cas qui défraie la chronique aujourd'hui, on parle d'un présumé violeur en série, aujourd'hui vient plus que jamais montrer à quel point Triangle Sacré est d'actualité. Pourquoi? Dans Triangle Sacré, je reviens un peu, je dénonce la vénalité de la gente féminine, non pas pour faire une focalisation sur elle, parce que le mal aujourd'hui est global. La vénalité, on l'observe aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais particulièrement la femme, parce que c'est elle qui est au cœur même de notre société. Vous parliez d'éducation, vous avez dit, l'éducation commence à la maison, se poursuit dans la rue pour s'achever à l'école. Or, très souvent, même si aujourd'hui, avec l'émancipation de la femme, cette dernière en est à travailler, nous savons que la femme est souvent celle qui est plus proche des enfants que le mari, que le papa. Voilà pourquoi je fais cette fixation-là sur elle, parce que j'estime que c'est elle qui a la charge de l'éducation de notre progéniture. Or, nous observons aujourd'hui que la jeune fille camerounaise a pris pour habitude de multiplier ses relations, allant parfois avec des hommes mariés, plus âgés, souvent fortunés, tant que ceux-ci peuvent leur permettre justement de subvenir à leurs besoins, d'arrondir la fin de mois. Vous voyez, les relations amoureuses dans notre pays deviennent des transactions commerciales. La femme ne va plus vers un homme pour bâtir peut-être dans un certain futur une famille, mais elle y va simplement faisant de son corps un objet d'échange. Je voudrais donc amener la jeune femme camerounaise à sortir de cette femme objet, et vous faites bien de faire le parallèle avec l'affaire et avec Bogda. J'ai une pensée particulière pour ces victimes, si les faits qui pour jusqu'ici ne sont encore que des présomptions devaient s'avérer vrais. J'ai une pensée pour ces victimes-là, mais je voudrais également en appeler à la responsabilité des parents, parce que rien n'expliquerait aujourd'hui qu'une jeune fille abordée par un individu, par un inconnu dans la rue, se laisse aller facilement, monte dans sa voiture avec une certaine facilité, ou alors rencontre même cet homme dans un restaurant et se retrouve aussi facilement chez ce dernier. J'ai été très heureux d'apprendre tout à l'heure que vous êtes passé par le lycée général Leclerc, comme moi aussi. Voilà, en notre époque, voilà, peut-être parce qu'il n'y avait pas ces réseaux sociaux qui, quelque part, sont la cause de cette déviance-là. Vous avez parlé du phénomène aujourd'hui des influenceurs. À notre époque, il était tellement difficile de compter sonnette à une jeune fille. Il fallait parfois, aujourd'hui d'ailleurs, je finis écrivain, parce que pour compter sonnette, parfois, oui, il fallait être poète. Voilà, il fallait être bon parleur, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Très facilement, vous abordez une jeune fille sur les réseaux sociaux qu'elle vous a communiqué son numéro de téléphone. Dans la rue, elle vous communique son numéro de téléphone avec une facilité déconcertante. Au point où, au jour d'aujourd'hui, finalement même, un ami m'a dit une fois, on peut parler comme au quartier, on ne drague plus la femme. Il suffit de l'inviter à prendre une bière, voilà, un plat. Voilà. Et j'ai discuté parce que pour écrire Triangle Sacré, il a fallu que j'aille à la rencontre
de ces jeunes filles-là aujourd'hui devenues parfois travailleuses du sexe malgré elles. Je vous assure, il y en a qui me disaient, moi quand un homme m'invite à manger, c'est moi qui lui demande on va où après. Donc pour elles, c'est-à-dire elles sont déjà programmées à aller, c'est-à-dire c'est un échange en fait. C'est-à-dire elles accordent leur faveur sexuelle aux hommes en échange naturellement de l'argent et des biens, des présents qu'ils peuvent leur apporter. Vous allez d'ailleurs vous rendre compte que cette femme, qui d'ailleurs brille par son hypergamie, au jour d'aujourd'hui, la taille en fait de ses mèches et celle peut-être de la puissance de son téléphone sont consubstantielles de la taille du portefeuille de leur prétendant. Donc au jour d'aujourd'hui, les femmes ne vont plus vers les hommes pour leur valeur intrinsèque, mais pour ce qu'ils peuvent apporter. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là, me demanderez-vous? Simplement parce que les parents, je vous assure, ont démissionné devant leur mission régalienne d'éducation et d'encadrement. Pourquoi je le dis? Dans nos familles aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'à un certain âge, on ne donne plus d'argent à la petite fille, à la jeune fille, on lui demande de se débrouiller. Sa mère d'ailleurs lui dira oui, à ton âge, moi je m'occupais déjà de ma famille, à ton âge, j'étais déjà mariée. Et quand elle sort, c'est-à-dire, même si elle avait son petit ami, son copain peut-être, qui était son camarade de classe, vous vous rendez compte que si papa et maman ne donnent plus d'argent de poche, comment est-ce qu'elle fait? Elle qui doit s'entretenir, elle qui a besoin peut-être de serviettes hygiéniques, elle qui a besoin de prendre soin d'elle, comment est-ce qu'elle fait pour se mettre en valeur? Elle comprend très vite que son petit amoureux ne lui apportera pas grand-chose. Alors elle va rechercher des gros poissons, des sponsors, voilà, qui ne sont autres que ces hommes mariés et de potentiels prédateurs comme celui voilà, donc qui est mis voilà, qui est exposé aujourd'hui sur la toile. J'espère vraiment que les autorités camerounaises vont se saisir de l'affaire, mais je crois que lorsqu'on veut guérir un mal, il faut couper les racines. Aujourd'hui, voilà, le phénomène Bobda vient simplement, voilà, mettre à nu ce que nous vivons déjà dans nos sociétés. Une maman qui dit à sa fille, je ne veux pas d'un beau-fils qui viendra m'aider à fendre le bois. Mais c'est pour dire quoi? Allez me chercher un gendre, voilà, qui viendra prendre en charge la famille. Donc l'amour aujourd'hui devient finalement... Moi, acheter ma bouteille à gaz. Voilà, tout à fait. Remplir mon réfrigérateur. Voilà, tout à fait. L'amour devient finalement une prise en charge. Et vous allez vous rendre compte, comment un parent peut-il se satisfaire de sa fille qui lui ramène un téléphone à des centaines de mille, alors que peut-être à la maison on n'arrive pas à manger? Parce que c'est très souvent cela le comble. Vous voyez ces jeunes filles, quand on les dépose, voilà, elles sortent de grands véhicules pour ensuite emprunter des motos pour rentrer dans leur quartier, dans leur quartier difficile. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez à être logé dans des appartements meublés, mais vous ne demandez pas à celui qui justement fait de vous son esclave sexuel de vous donner peut-être un fonds qui puisse vous permettre de vous mettre à votre propre compte? Le chef de l'État nous encourage aujourd'hui à entreprendre. Nous avons justement besoin d'une jeune femme camerounaise entreprenante qui contribue justement à la croissance de l'économie de son pays, qui contribue à la création d'emplois, et non pas ces influences suceuses que nous avons aujourd'hui sur la toile. Influences suceuses, voilà. Donc permettez-moi un néologisme, mais oui, parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Vous voyez à quel point la nudité est banalisée. Aujourd'hui, quand vous allez sur le très célèbre réseau TikTok, pour ne citer que celui-là, mais qu'est-ce qui vous est proposé en réalité? Ce qui est souvent étonnant, c'est qu'elles oublient que demain, ces vidéos qui restent sur la toile les rattraperont. Parce que ces hommes, c'est-à-dire ces vidéos aujourd'hui qui leur confèrent une certaine notoriété, là, faisant d'elles des influenceuses, mais écoutez, demain, lorsqu'elles chercheront peut-être à se marier, comment est-ce que leur potentiel, leur futur époux, voilà, réagira lorsqu'il tombera sur ce type de vidéo? Parce qu'elles se conduisent... Mais on dit que les prostituées aussi se marient. Ah oui, c'est clair. Et elles sont d'ailleurs, le métier est légalisé. Mais jusqu'ici, dans notre société patriarcale, où nous avons quand même certaines valeurs, parce que nous restons africains, non, vous savez très bien que les prostituées chez nous sont mises au banc de la société. Voilà. Et ce sont ces jeunes filles-là. Parce que quand on parle, vous faites bien de parler de prostitution. Quelqu'un m'a dit un jour, dans la prostitution, il y a le secteur public et le secteur privé. Je puis vous assurer, je vous le dis, une femme qui aujourd'hui... Alors le secteur public, c'est quoi? C'est celle qui se celle place qui ouvertement, voilà, va exposer son corps. Et le secteur privé, c'est celle qui offre des services voilà, de manière... Vente en ligne. Voilà, celle-là qui effectivement multiplie ses partenaires. Parce que, excusez-moi, la prostitution, c'est simplement parce que c'est du sexe tarifé, c'est-à-dire je me donne à vous, vous me rémunérez après. Donc au jour d'aujourd'hui, faites l'expérience.
inviter une jeune demoiselle à passer une soirée, ben, elle-même vous rappellera le matin, ben, écoutez, voilà, vous demandez quelque chose. Donc, elle n'est donc pas différente de celle qui, dans la rue, va offrir son corps en échange justement de l'argent, puisqu'elle estime que ce moment intime qu'elle passe avec vous mériterait rétribution, mériterait rémunération, effectivement. Et vous allez voir, elle va se retrouver à multiplier des rendez-vous souvent, parfois pour des histoires sans lendemain, mais simplement parce qu'elle sait qu'après, elle aura l'argent de taxi. Voilà, donc c'est de la prostitution à peine déguisée. Et moi, j'en appelle justement à la prise de conscience de nos jeunes sœurs. Parce que ce qui arrive aujourd'hui avec le prédateur, le présumé prédateur sexuel du côté de Douala, pourrait arriver à n'importe qui. Voyez-vous? Mais quel courage quand vous allez même chez l'individu que vous ne connaissez pas, et s'il va vous séquestrer, comme ce témoignage justement le révèle, vous allez chez un individu avec tous les sacrifices, tous les crimes rituels aujourd'hui qu'on vit dans notre société. Vous allez chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, juste parce que vous avez vu une belle voiture, juste parce qu'il vous a brandi un bon téléphone, juste parce qu'il vous sort des sommes faramineuses. Je vais vous dire une chose. Un homme qui gagne normalement son argent ne va pas le gaspiller comme cela pour une nuit passée, voilà, pour quelques secondes, quelques minutes de plaisir. Ça, croyez-moi, c'est pas de l'argent propre, qu'on se le dise. Voilà, donc ces jeunes filles qui vont se vanter d'avoir, parce qu'on est dans la République du méfie-toi, hein. Voilà, d'ailleurs, voilà, tu sais qui je suis, tu sais avec qui je vais, parce que c'est souvent devenu pour elles-mêmes une sorte de vantardise. C'est-à-dire, elle ne voit pas sa situation personnelle, mais elle comment dirais-je, elle se met au niveau en fait de ces prétendants qui ne sont là que pour abuser d'elle. Moi aujourd'hui, je voudrais inviter la jeune fille camerounaise à miser sur son intellect plutôt que sur son corps. J'aime à dire souvent, le premier travail de la femme, le premier mari de la femme, c'est son travail. Vous allez voir, quand vous êtes là, vous gagnez dignement votre vie. Pensez-vous qu'un homme puisse avoir l'audace de vous aborder, de vous traiter comme il traite ces vulgaires jeunes filles? Non. Parce que vous allez d'ailleurs vous rendre compte qu'à mesure que vous, les femmes, vous poussez loin vos études, les hommes ont peur de vous. Parce qu'ils ne se sentent pas à la hauteur. Je peux vous assurer, s'il n'y avait pas d'argent aujourd'hui, beaucoup d'hommes seraient célibataires. Parce qu'ils ne savent même plus faire la cour à la femme. Ils n'ont que l'argent pour argument. Ils n'ont rien d'autre à proposer, aucune valeur ajoutée dans leur conversation. Tout ce qu'ils ont à vous dire, c'est tu peux prendre combien de bières? Voilà un peu la question. Vous ne pouvez pas avoir un débat de fond avec cela. Bon, heureusement, ils trouvent aussi des jeunes filles qui souvent ont déserté les bancs pour se ruer vers les réseaux sociaux. Vous savez, ce phénomène d'influenceur, moi je vous ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'influenceuse. Ce phénomène d'influenceur aujourd'hui est en train de cacher le taux de chômage dans notre pays. Parce que ces influenceurs en réalité sont des chômeurs cachés. Si à un seul instant leur compte devait être restreint, vous avez vu l'une d'elles pleurer à chaudes larmes parce que son compte avait été restreint. Si leur compte, leur page professionnelle devait être restreinte, je vous assure, ces personnes se retrouveraient au chômage. Il n'y a aucune garantie là-dedans. Non, mais je suis d'accord sur pas mal de points avec vous. Je vais certainement revenir sur, tout à l'heure vous avez parlé des femmes qui travaillent, qui évoluent et puis qui ne peuvent pas se faire aborder par n'importe qui, n'importe comment. Pas n'importe qui, d'accord, mais n'importe comment. Alors là, avant d'arriver là, je vais vous dire que je suis d'accord sur le fait que les influenceuses, si réellement celle-là a du travail à faire, elle a un travail normal, elle ne pourra pas vraiment être sur les réseaux à chaque fois. Elle n'aura pas ce temps, voilà. Parce qu'il n'y a pas de temps. Tout à fait. Il arrive des moments où on passe des journées, on peine même à toucher son propre téléphone pour ne serait-ce que regarder les messages. Parce que tellement les tâches se suivent, le travail, c'est-à-dire que c'est la chaîne. En fait, c'est pour dire qu'on est tellement occupé qu'on n'a pas vraiment le temps d'être sur les réseaux. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Mais maintenant, moi, il y a un truc que tout à l'heure vous parliez de l'éducation de la jeune femme. Je suis entièrement d'accord qu'il faudrait revoir ce point. Parce que les mamans de nos jours, et même les papas aussi, parce que l'éducation, c'est vrai qu'on attribue très souvent à la maman, mais il faudrait dire que l'éducation, c'est fait par les deux parents, le papa et la maman. Bon, dans le cas où on a des familles monoparentales, on ne va pas exiger quoi que ce soit, mais quand c'est vraiment le père et la mère, vraiment que les deux se battent pour être d'accord, harmonieux sur l'éducation de leurs enfants. Maintenant, il faudrait aussi, là où je vais appuyer, c'est éduquer les deux sexes. Éduquer les hommes comme les filles. Pourquoi je le dis? Vous parliez des hommes qui ne savent plus aborder, qui ne savent même pas draguer.
De nos jours, quand une fille va dire à un gars que attends un peu s'il te plaît, c'est pas parce que tu m'as invité manger, tu m'as dit quoi? Tu n'as rien dit. Qu'est-ce que tu racontes depuis? Tu ne dis rien de bon. Mais non, je t'ai dit que je t'aime bien, qu'on peut aller manger et tout. Je dis mais jusque là tu ne dis rien. Il te dit ah non, on n'est plus à l'époque. Voilà, on n'est plus à cette époque-là. Non, mais quand même. Il y a des hommes qui ne savent pas respecter la femme. C'est-à-dire que même par la manière de dire bonjour, mais je vous assure que c'est ahurissant, c'est irritant même à la limite. Même par la manière de dire bonjour, il n'y a pas de délicatesse, il n'y a pas de respect. Mais c'est genre parce que soit il est friqué ou alors il se croit un peu tout pimpant. Oh mademoiselle, mais je te parle. Il dit donc mais à qui tu t'adresses comme ça? Quand tu es un peu dur, quand tu es un peu dur, tu te dis tu veux combien? Et moi, je suis d'accord avec vous parce que quand vous dites effectivement, il faudrait également éduquer le jeune garçon. Voyez-vous, nous sommes dans une société patriarcale où le jeune garçon a tendance à croire de X facteur qu'il est le chef de la femme. C'est-à-dire à la maison, les tâches domestiques sont dévolues à la femme, il n'y contribue pas. Les enfants, pareil, c'est-à-dire c'est la femme qui va s'occuper. Moi je suis là pour travailler, c'est moi qui ramène l'argent à la maison, donc quand je pars, tu te tais, tu la fermes, mais dis donc, c'est voilà. Or aujourd'hui, la femme travaille, il faudrait justement que, c'est vrai, nous sommes dans une société patriarcale, mais je pense que l'égalité genre devrait commencer par se cultiver déjà à la maison en réalité. Que les parents aujourd'hui enseignent aux jeunes garçons voilà, que la jeune fille ne saurait en aucun cas être son esclave, sa boniche, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que la jeune fille est éduquée pour être la servante de son mari. Je voudrais embrayer sur un autre aspect. Vous avez évoqué la monoparentalité. Vous savez, dans Triangle Sacré, je le dis, nombre de fléaux, de mots que nous pouvons décrire aujourd'hui dans notre société sont dus à cette monoparentalité et même sont précoces. Voyez-vous, l'enfant ne fait pas l'enfant, on a coutume de le dire. Parce qu'un enfant qui déjà lui-même n'a pas reçu une bonne éducation, quelle éducation pourra-t-elle transmettre à sa progéniture? Voilà, de l'origine même de la conscience morale, nous avons tous appris en philosophie, la conscience morale part de l'autorité parentale, avant peut-être de s'appuyer sur l'environnement sociologique. Or, l'autorité parentale, nous savons souvent que c'est l'homme, le père, qui incarne souvent cette autorité-là. Les enfants, très souvent, n'ont pas peur de la maman. Or, vous voyez aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles sont des mères célibataires. Leurs enfants grandissent donc sans autorité parentale, c'est-à-dire sans cette figure paternelle, effectivement, si bien qu'ils n'ont aucune notion d'autorité. Vous avez évoqué le vandalisme du côté du lycée des Touguébé. Vous voyez un peu les conséquences. Vous avez aujourd'hui des enfants qui, avec la toxicomanie grandissante, aujourd'hui n'ont plus peur de rien ni moins de personne. Voilà, ils se croient tout permis parce que malheureusement, il y a un certain... parfois, ce n'est pas vraiment de leur faute en fait. Ils souffrent de troubles de personnalité. Je peux vous assurer, lorsque vous n'avez pas reçu l'affection parentale, j'ai pris la peine un peu de suivre le direct du lanceur d'alerte qui a attiré notre attention sur le cas Hervé Bogda. J'ai essayé... parce que voilà. En fait, j'ai suivi aussi ce direct et vraiment... Quand tu reviens sur la biographie, voilà, donc, de ce monsieur, vous vous rendez compte en réalité que son papa... Voilà, en fait, il fait déjà que reproduire ce que son papa faisait. Vous vous rendez compte que c'est quelque part une sorte de vengeance. Voilà, effectivement, il essaie, il est revanchard. Voilà, tout à fait. Quelqu'un qui est repoussé, rejeté à cause de sa mauvaise diction, quelqu'un qui est rejeté à cause de ses larges oreilles, à un moment donné, aujourd'hui, il a envie de prouver au monde qu'il est. Vous m'avez rejeté, vous m'avez hier rejeté, vous avez estimé que je ne valais rien. Je vous montre donc qui je suis et c'est pour ça que vous voyez, il soumet non seulement les femmes mais aussi les hommes. Voilà, ça devient un peu, et c'est un peu un aspect qu'on a tendance à négliger dans notre société, la psychothérapie. Parce que je crois que c'est un monsieur, si ces faits devaient s'avérer vrai, je pense qu'il a besoin d'un véritable suivi psychologique. Si ça n'est pas le cas, voilà, peut-être qu'on le perdra comme on a failli perdre. J'espère qu'elle est revenue, la jeune Christelle Atangana, qui quelque part n'avait pas été suivie. Et voyez-vous, c'est mieux se retrouvant sur le net. À un moment donné, la seule réponse qu'elle a pu trouver était de vous dire, bon ben je m'en fous, ok, voilà, vous avez mes nus, d'accord, je dévoile tout, je me livre. Mais je crois que plus elle a pu se ressaisir, je crois que nous avons dans notre société beaucoup de cas sociaux, beaucoup de malades mentaux, des personnes qu'il faudrait suivre psychologiquement. Nous avons des nymphomanes parce que lorsque nous évoquions la prostitution tout à l'heure,
Ces jeunes filles qui multiplient les relations, attention, n'y vont pas toujours pour de l'argent. Soyez-en tranquilles. Il y en a qui y vont parfois juste pour quitter leur plaisir. Voilà, c'est ce qu'on appellerait des nymphomanes. Mais dans notre société, on n'a pas conscience de cet aspect-là aussi, qui sous sa forme masculine peut se manifester. Je crois que ça s'appelle le psoriasis, si je prononce bien. C'est peut-être de ce mal-là que souffre ce monsieur Bobdallah. Donc moi, je crois qu'il faudrait vraiment qu'on essaie de suivre l'affaire de très près. Et malheureusement, quelque part, j'ai été déçu aussi de me rendre compte de ce que parfois certains individus, certaines victimes disaient qu'ils avaient été menacés d'une arme à feu dans la rue, il n'y avait personne pour intervenir. Certains ont été enlevés dans la rue, il n'y avait personne pour intervenir. Je crois que c'est ce qu'on appelle la non-assistance à personne en danger. Voilà, et j'ai vécu de telles scènes souvent. Moi, j'ai vécu une scène à l'avenue Kennedy où un monsieur se faisait dépouiller, mais d'autres passaient parce qu'ils vont vous dire oui, peut-être on peut monter et puis vous allez intervenir. Les gens ont peut-être peur, mais je crois aussi qu'il faudrait un éveil de conscience collective. Voyez-vous, aujourd'hui, je vois des gens se révolter, se rebeller. Le Camerounais est très fort sur la toile, est très fort entre quatre murs, mais quand il faut s'engager pour des cas comme cela, on ne les retrouve pas. Personne ne va créer, voyez-vous, que marchand ou bien voilà, c'est un peu ça. Voilà, moi je crois qu'aujourd'hui, c'est comme notre équipe nationale. Vous parliez tout à l'heure de la débâcle d'hier, d'accord, on est très content. Oui, quand il s'agit des Lions, oui, tout le monde va grogner, mais quand on nous coupe de l'énergie tous les jours, il n'y a personne pour parler. Quand on se retrouve sans connexion Internet, personne ne bronche. Alors que c'est là où parfois nous devons faire valoir nos droits. Donc moi je dis, il faudrait également éveiller cette conscience politique-là des citoyens. Il faudrait que le Camerounais aujourd'hui sache que la politique, c'est pas seulement bien must go. Vraiment, qu'on le laisse à étudier, quand il choisira de partir, il s'en ira. Nous sommes en Afrique, moi j'aime à le dire souvent. Nous avons été habitués à la dynastie chez nous. Voilà, je ne suis pas en train de défendre un certain camp, parce que je sais que très rapidement, voilà, sur la toile, les gens vont tirer la boule rouge voilà, sur ma personne. Mais je voudrais dire aujourd'hui, il faudrait que nous, Camerounais, nous comprenions que lorsque certaines situations se présentent, nous pouvons nous-mêmes prendre en main notre destinée. Voilà, des cas comme ceux-là, il s'agit pas, je ne parle pas de justice populaire. Mais à un moment donné, lorsque par exemple vous avez un problème de route, moi je n'ai jamais entendu des personnes se lever, dire qu'ils vont se rendre à la mairie pour demander des comptes au maire. Lorsqu'il y a des coupures intempestives de courant, je n'ai jamais vu des personnes se lever, signer une pétition, dire qu'ils vont demander des comptes peut-être au directeur des NEO ou peut-être à l'agence de régularisation voilà, donc, du secteur. Mais on entend parler de politique quand il faille s'attaquer au père de la nation. Sincèrement, je voudrais aujourd'hui appeler nos jeunes parents à enseigner à leurs enfants la culture de l'effort. Qu'ils apprennent voilà, qu'à vaincre sans gloire d'ailleurs, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il faudrait que nos jeunes compatriotes comprennent que les chemins qui mènent à la gloire, à la réussite, ne sont jamais bitumés. Ils sont très souvent sinueux et il faut persévérer en fait. Voilà. La facilité n'a jamais, c'est-à-dire n'a jamais servi à personne, n'a jamais servi personne parce que vous voyez ces jeunes influenceurs comment ils s'en vont soit bizarrement, ils partent toujours tous soit par des accidents, après des accidents, voilà, mortels, voilà. C'est-à-dire ils ne font jamais long feu et on a envie de dire ils vivent heureux pour mourir jeunes. Aujourd'hui, il faudrait que le jeune comprenne. Vous avez vu le jeune Happy des Flandres, je ne le dis pas pour le dénigrer, qui au lieu de se concentrer sur son baccalauréat a choisi le showbiz. Aujourd'hui, où en est-on? Qu'est-ce qu'il devient? Il n'a plus que l'ombre de lui-même. Faites bien l'école et l'école vous fera du bien. Il est certain que nous n'allons pas tous réussir par l'école. Oui. Mais on a la preuve du cas de Indira, qui malgré son jeune âge, elle est dans la musique depuis qu'elle est toute petite. Malgré ça, elle a continué ses études. Voilà, et voilà. Tout à fait, tout à fait. À un moment donné, il faut avoir au moins une base solide. L'éducation, aller à l'école, ce n'est pas seulement pour avoir de l'argent. D'ailleurs, je disais à quelqu'un, si vous partez à l'école pour être riche demain, sincèrement, allez faire le taxi. Moi, je crois que les connaissances qu'on va acquérir à l'école sont là d'abord pour améliorer notre façon d'être. Voilà, tout à fait. Notre manière de penser. Effectivement. Notre manière même d'agir, de nous comporter. Tout à fait, tout à fait. Et vous allez vous rendre compte, je suis très sûr, à vous entendre, et je vous suis régulièrement, je ne suis pas certain que ce sont quelques liasses d'argent qui pourraient vous impressionner aujourd'hui. Parce que vous avez conscience de votre valeur intrinsèque, vous savez qui vous êtes, et vous êtes assez regardant même, j'imagine, sur le choix de vos fréquentations, parce qu'il faut choisir. Dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai qui vous êtes. Donc vous côtoyez quel milieu, vous traînez avec quel type de personnes. Et étrangement, vous voyez, parce qu'il y a des mineurs aussi qui vont faire des témoignages. J'ai vu des mineurs de 15-16 ans
voilà, qui vont également dire Un quelles ont enfant été. de 15, 16 ans Comment? cherche quoi dehors Et dans comment la faire nuit? pour aller à Limé? Elle fait comment Moi, pour je voyager dis que sans ça, l'autorisation de ses C'est un parents? problème d'éducation parce qu'il y a même des parents, tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu ramènes de l'argent, le parent est content. Voilà. Mais il y a zéro la question de savoir où est-ce que tu as mis cet argent. Je m'occupe de ma famille. Voilà. Et des fois, vous passez même la nuit, quand vous revenez, maman vous tend la main, hein, voilà, qu'est-ce que tu Non, vas oui. ramener? Voilà. Ça dit qu'elle Si tu ne donnes rien, tu entends un truc du genre, tu es là, tout ce qui t'intéresse c'est sortir les hommes coucher à côté de même et tu ne rapportes même rien. Déjà que le langage en lui-même vraiment, il est temps qu'on revoie l'éducation. Tout à fait. Encore qu'il faut le dire, un parent qui n'a pas été éduqué ne saurait éduquer son enfant. Tout à fait, tout à fait. Et vous allez voir, hein, très souvent, cette jeune fille-là, je vous ai parlé de la maternité précoce. Aujourd'hui, elle fait un enfant, elle abandonne ses parents parce qu'elle ramène l'argent, sa maman devient sa babysitter. Et très facilement, elle va ramener un autre parce qu'elle ne sait pas quelle est la charge que représente un enfant. Voyez-vous, si elle était consciente, parce que déjà, entre sa nutrition et puis quand il s'en va à l'école, franchement, si elle savait ce que ça vaut et si elle savait travailler même cet argent qu'elle va gagner, non pas à la sueur de son front, mais à la sueur de ses fesses, je suis sûr qu'elle reverrait même son comportement. Donc c'est vraiment dommage, il faut beaucoup plus enseigner la fille. Quand un homme couche avec toi contre l'argent, ce qu'il prend là, ça dépasse l'argent qu'il vous donne. Ah oui, De nos jours, ne fait rien pour rien. Tout à fait. Ces gens-là ne sont pas simples. Voilà. Vous entendez parler de sexe anal. Est-ce que vous savez que c'est par cette voie qu'on va extirper l'énergie vitale de l'individu? C'est-à-dire que lui vous donne quelques liasses d'argent, mais peut-être que ce qu'il va tirer de vous vaut 10 fois, 20 fois plus que ces quelques centaines de mille qu'il vous donne. Ça parfois toute votre vie en fait. Et après, elles s'étonnent. Vous voyez, quand elles arrivent à un certain âge, elles vont se ruer vers les chapelles, hein, vers des marabouts, soit pour qu'on leur impose des mains ou pour des lavages. Mais j'aime à leur dire souvent. Écoutez, encore qu'il y en a qui terminent souvent soit avec des plaies, des blessures, des trucs inguérissables, des complications, effectivement, des ovaires, et voilà. D'autres même n'arrivent plus à enfanter après parce que les entrailles ont été bousillées. Elles n'ont pas conscience de ces des conséquences là, hein, parce que j'entends tout le temps parler là de sodomie, de sexe anal, etc. Mais à un moment donné, le sphincter même finit par lâcher. Certaines évoquent même des hémorroïdes internes. Voyez-vous, elles ne se rendent pas compte des conséquences sur le long terme. Il ne sert à rien aujourd'hui de gagner un argent qui vous permettra, qui ne vous aidera qu'à vous faire soigner demain. Allez vous faire recoudre le rectum, voilà. Non, cherchez à gagner votre vie proprement. Et sincèrement, je dis aux parents, il faudrait qu'ils jouent leur rôle. J'ai entendu l'enseignant présent tout à l'heure dire que vous ne pouvez pas rater l'éducation de votre enfant à la maison et penser qu'on va le rattraper à l'école. Non, l'éducation de base, l'école n'est pas faite pour l'éducation de base, elle est là pour l'instruction. C'est à vous d'éduquer votre enfant à la maison. Et dans Triangle Sacré, parce que j'ai longuement épluché la question de l'éducation là-dedans, j'ai dit aux gens, aux parents, l'éducation commence dès le berceau. Pourquoi? Parce que vous voyez très souvent quand cette jeune femme accouche à l'hôpital, on lui dit il y a des heures précises de tétée. Il faut peut-être séparer les tétées de 3 heures, vous allez donner le sang à l'enfant 6 à 9 heures de midi, je dis n'importe quoi. Elle va essayer de respecter ses horaires, mais une fois qu'elle sort, après ces 3 jours d'observation, non, dès que l'enfant pleure, allez, on lui donne le sein. Conséquence, premièrement, on a l'estomac qui grandit, l'enfant devient glouton. Deuxièmement, l'enfant commence à être capricieux, pense que voilà, il est le roi du monde, voilà, dès qu'il demande, voilà, il suffit qu'il pleure, voilà, on le porte, vous commencez à passer des nuits blanches parce qu'il sait que dès que je pleure, on me porte. Mais après, ne vous étonnez pas que cet enfant qui hier était capricieux, demain n'ait plus de respect pour personne et se prenne pour le nombril du monde. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Parce que justement, les enfants et les parents, dès le bas âge, commencent à rater cette éducation. Et aux jeunes hommes, aux parents surtout, aux hommes, parce que j'ai parlé des mères célibataires, je voudrais également parler aux hommes irresponsables qui font des enfants aux femmes et s'enfuient. Parce que derrière, on pourra condamner la jeune fille. Mais vous avez beaucoup d'hommes, ces jeunes garçons, ces jeunes hommes qui, une fois que sa partenaire est tombée enceinte, ils nient toute responsabilité. Et ceux qui le font même parfois ont l'impression que leur seul rôle consiste à donner de l'argent. Le seul lien qui les lie à leur enfant, c'est voilà, l'argent pour le lait. Or, l'enfant a besoin de repères, a besoin de l'affection des deux parents. Voilà. Et que les jeunes filles aussi cessent de faire du chantage aux hommes, parce que beaucoup vont faire des enfants souvent pour s'en servir comme d'un joker, pour du chantage. Voilà. On a l'impression que le mariage, l'enfant ne fait pas le mariage et l'enfant n'a jamais sauvé le mariage de personne. Ne vous dites pas qu'en allant peut-être pondre des enfants, pardonnez-moi, en allant pondre vos enfants, vous allez retenir un homme. Non, non, pas du tout. Voilà. Faites des enfants quand vous êtes prêts.
D'ailleurs, même pour ceux qui ont encore certaines valeurs, parce que tout cela relève aussi d'une vacuité axiologique, pour ceux qui ont encore certaines valeurs, les enfants sont censés être faits dans le mariage. Dans le mariage, en fait, Voilà. c'est là où j'allais en Les venir, gens sont parce que censés se si vous n'êtes présenter. pas prêt, vraiment, laissez la fille Ouais, de c'est ça. Et n'en faites pas autant, parce qu'il y en a aujourd'hui qui ont toute une équipe nationale et puis se retrouvent à aller faire la manche pour essayer de nourrir leurs enfants. Ne faites pas des enfants dont vous ne pourrez vous occuper demain. Voilà. Alors le sujet est vraiment très intéressant avec vous. On pourrait passer des heures à en discuter, mais compte tenu du temps, on a encore César Bablé qui doit nous jouer un tout petit peu de sa guitare avant de se séparer de nos téléspectateurs. Donc on vous dit merci déjà pour ce livre Triangle Sacré. On vous invite à le lire parce qu'il est vraiment, il est intéressant. C'est un peu de tout ce qu'il a dit tout à l'heure là, de manière un peu plus étayée, parce que il faut, c'est par là qu'on va sortir avec lui, hein, se dire que l'être humain aujourd'hui, surtout, revenons à la société camerounaise, vraiment, devrait reprendre les choses en main. Nous devrons retourner vers la tradition. Ce n'est pas qu'aller sur les tombes, faire les rites, faire les ci et les ça. Non, mais c'est l'éducation que les parents donnaient aux enfants à la maison. Avant même les jeunes allaient en mariage, tôt, mais on donnait des conseils. On vous éduquait que l'homme, il est responsable, il ne doit pas traiter la femme d'une certaine manière, il doit prendre soin d'elle, il doit prendre soin des enfants, il doit faire ceci. Voilà son rôle, pardon. Et la femme, elle, quand elle va dans son foyer, elle est censée faire ci, elle est censée faire ça. C'était toute une éducation. C'est pour ça que certains de ses parents, maintenant, ont des valeurs. Quand vous allez vers quelqu'un qui a vécu de cette génération-là, vraiment, vous apprenez énormément. Et vous vous rendez compte que de nos jours, vraiment, il y a des parents qui eux-mêmes ont banalisé l'éducation de nos jours. C'est, ah, car je dois me concentrer, il faut que j'ai aussi l'argent, je dois chercher. Le nerf de la guerre, d'accord, mais pas, on va dire quoi, c'est pas pour se perdre non plus, parce que si on cherche de l'argent pour juste avoir une vie éphémère, à quoi ça sert? Les relations humaines, notre héritage d'abord, c'est notre progéniture. Donc, il est temps que nous en prenions soin. Quand on dit nous, parce que nous aussi, nous sommes parents. Que les enfants seront parents demain, nous sommes déjà parents. Complices avec leurs parents. Quand il a quelque chose qui le dérange, qu'il ait le courage de venir dire papa, maman, telle chose m'est arrivée, qui vraiment, moi je dis que il est vraiment temps, il est temps de dénoncer. Parce que même à l'époque, ça ne se passait pas vraiment que nous, la nouvelle génération, que nous essayons de cultiver ça. Si une fille a peut-être rencontré un gars qui l'a courtisé et tout, qu'elle vient te dire maman, un homme m'a vu et tout, il m'a dit ci, il m'a dit ça. À toi le parent de dire non, les parents, fais comme ça, marche comme ça, des parents, il faut conseiller pour que l'histoire de Bob Datan, ça arrive, que l'enfant n'hésite pas à dire maman, un homme m'a harcelé aujourd'hui, il m'a fait ci. Qu'ils disent, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont chez eux, ils ne savent même pas que Bob Datan est passé sur leur enfant. Ils ne savent pas, c'est peut-être sur le net qu'ils vont mener les enquêtes et voir que c'est mon enfant, c'est de mon enfant qu'il s'agit. Donc vraiment, il faut cultiver ça, la communication avec vos enfants. C'est très important. Donc, nous allons sortir un tout petit peu, le temps de relâcher un peu nos esprits parce que la température monte. Parce que quand on parle d'éducation, vraiment, ça met un peu tout le monde dans ses états, surtout que l'histoire, vraiment, si tous ces propos, on parle d'une centaine de témoignages. Parce qu'on ne peut pas dire que 100 personnes mentent. Merci, j'ai une question. Pourquoi c'est récemment que tout ça sort? Pourquoi c'est là que ça sort tous, ils se sont entendus? Je ne comprends pas, j'aimerais bien comprendre. Je me pose toujours la question de savoir si c'est depuis 10 ans que cela est passé, pourquoi c'est après tant de temps que cela est dévoilé? Alors seul Jules Manteau pourrait nous dire, parce que d'après son direct, c'est à l'issue d'une publication qu'il a faite, d'un témoignage qu'il a reçu, qui a éveillé d'autres personnes qui sont allées lui écrire et ainsi de suite. Il publiait au fur et à mesure, il publiait les autres aussi. Donc, une personne qui en parle donne du courage à d'autres aussi de révéler ce qu'ils ont vécu. Donc, il est temps vraiment que le gouvernement prenne les choses en main et que les parents aussi assument leurs responsabilités déjà à la maison pour que des cas, des situations comme celle-ci vraiment soient limitées parce qu'on ne peut pas dire que ça finira éternellement, sinon on ne sera plus vraiment dans l'ordre.
le gouvernement va faire, mais si la fille ne prend pas conscience, vraiment, il y a beaucoup de Bobda dehors. On ne peut pas savoir qui est réellement Bobda. Si la fille même ne change pas, elle dit, bon, moi, quand je vois un inconnu, je peux parler avec un inconnu dans un endroit privé, ou bien si la fille n'a pas conscience. Plus petite, on nous disait qu'on ne parle pas aux inconnus. Si tu n'as pas conscience, il y aura toujours des Bobda dehors. Le gouvernement va certes arrêter ce Bobda si c'est vrai, mais après, si tu ne changes pas, ça va toujours t'arriver. Voilà, donc prenons conscience, prenons les choses en main et merci vraiment d'éduquer la société à travers vos écrits, de donner votre avis, votre opinion de manière à ce que vraiment ça puisse éveiller les consciences, monsieur Metouka. Merci à vous et surtout merci pour cette belle tribune que vous m'avez offerte aujourd'hui. J'espère avoir l'occasion encore d'intervenir sur vos plateaux et que je reste disponible à chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai là pour partager mon opinion. Et j'invite les uns et les autres vraiment à se procurer l'exemplaire. Il ne coûte que 13 000 francs au Cameroun. Voilà, 16,40 € en ligne. Il y a d'ailleurs la version numérique aussi, je l'ai dit, sur le site de mon éditeur, le lisebleu.com, et même sur d'autres plateformes Amazon, la FNAC, Telecom, chapitre.com, ou alors vous me cherchez sur les différentes plateformes, Facebook, Instagram, LinkedIn, voilà, vous tapez Eric Rodrigue, tout cas même seulement Triangle Sacré, et vous me trouverez d'ailleurs, vous pouvez également avoir votre exemplaire signé auprès de moi directement. D'accord.